Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Il est sourd-muet et s'était vu offrir un emploi chez Hermès, mais la pandémie de la Covid-19 a eu raison de lui. Il a été remercié à la veille de la journée mondiale du travail décent. Beaucoup de Mauriciens se retrouvent dans cette même situation en raison de la Covid-19. Ashfaq a perdu goût à la vie. Son père craint qu'il commette l'irréparable et lance un appel aux autorités d'agir. Si vous avez été vacciné au Sinopharm et vous songez de partir en vacances en Europe, vous risquez d'être déçus. Plus de 500 000 Mauriciens dans cette même situation. Ils ne bénéficieront pas de mix vaccinal et devront faire leur 3e dose du vaccin chinois. Impossible ainsi de se rendre dans 17 pays d'Europe, y compris la France. On vous explique tout cela tout à l'heure. L'affaire Telegram où les photos et vidéoclips de mineurs dénudés avaient été partagés sur cette plateforme abordée dans le rapport annuel de l'Ombudsperson for Children. Rita Venkatasomi évoque une lettre qu'elle a reçue où les expéditeurs justifient leurs actes et présentent Telegram comme une bouée de sauvetage pour ceux qui ont une vie sexuelle différente. Y a-t-il une liberté sexuelle à Maurice? Nous vous avons posé la question. Après 18 mois de silence imposé par la Covid-19, les salles de cinéma rouvrent leurs portes au son du dernier film de James Bond, le 007, sur le grand écran ce mercredi. Les cinéphiles au rendez-vous pour mourir peut attendre. Nous ouvrons cette édition ce soir avec cette triste histoire d'un jeune homme de 26 ans. Ashfaq, il vit en situation de handicap depuis sa naissance, il est sourd-muet, mais a su tracer sa voix. Le langage des signes n'a plus de secret pour lui et s'était vu offrir un emploi chez Hermès comme planton en 2014. Son contrat avait été renouvelé avec difficulté tous les ans jusqu'à la pandémie. Avec la réduction du personnel, il est passé à la trappe. Aujourd'hui, ses journées sont longues à la maison. Il a perdu tout espoir de retravailler. Il n'a plus goût à la vie, fait-il comprendre. Les chefs disent que je suis gentil, mais malgré cela, ils me mettent à la porte, dit-il. Son père Ismaël arrive difficilement à mettre les mots sur la souffrance de son fils et lance un appel aux autorités, tout comme dans le cas des pilotes, de reconsidérer le cas de son fils. M'adresse-moi direct au Premier ministre, qui d'ailleurs il montrait ce grand cœur envers sa pilote-là, sa 18 pilote-là. Moi, je demande encore une couvert sur le cœur pour mon garçon, Ashfaq, soumien. 2020, il arrête le problème Covid. Je comprends le problème Covid, mais je suis attendre, va dire comment l'avion commence à rouler. Il aussi répond, par exemple, mon pilote là répond. Et pour ça, je fais l'appel au Premier ministre qui montre ce grand cœur, qui prend de ce travail. D'ailleurs, il y a un petit travailleur, il y a un attendant. Et tous les jours, il dit pas comment je gagne mon travail. Comment je gagne mon travail, que tout peut rentrer. Il dit moi, je suis mon mieux. Personne ne peut faire camarade de moi. Comme je suis mon mieux, je gagne un travail, je suis content là-bas. Personne ne met moi dehors. Et je dis, fait depuis, je arrête de travail. Je dis, il perd du goût vivre. Il y a des enfants qui sont contents, ils font ce sport. Il dit, moi, sinon, qui fait ça pour mettre moi dehors? Je dis, moi, gentil, je travaille bien. Mais qui fait mettre moi dehors? Et à ce fait, il y a un travail, la loi TEBDA. TEBDA, c'est-à-dire la loi pour les handicapés. 3% le sac 35 du monde. Il rentre la loi là. Mais à cela, va dire, depuis là, il est arrivé là, il pas encore, c'est faire l'appel au Premier ministre pour lui regagner ce travail, pour que la vie revienne normale. Parce que ça a affecté beaucoup. Des gens, les sourds-muets, nous perdons du mettre en chambre sur la tête qui est fatigué. Tellement il est stressé, parfois tout lit dans la case. Moi, je travaille en bas, il reste là-haut. Parfois tout lit, c'est
La situation pourrait se compliquer pour les 500 000 Mauriciens vaccinés au Sinopharm. Ils ne sont pas concernés par le mix vaccinal. Les autorités disposent d'un stock suffisant pour ceux qui doivent être inoculés pour la 3e fois. Toutefois, si vous souhaitez vous rendre en Europe, ce ne sera pas chose facile puisque la majorité des pays de l'Union européenne reconnaissent seulement les doses de vaccins approuvé par l'Agence européenne des médicaments. Mais qu'adviendra-t-il si une personne doit se faire soigner dans un de ces États? On fait le point avec Élodie Domaine. Son cas sera alors étudié par le ministère de la Santé et il pourrait alors y avoir dérogation. Cet individu pourrait ainsi bénéficier d'un vaccin reconnu dans le pays où il doit se rendre. Par contre, si vous voulez vous rendre en vacances dans un des pays de l'Union européenne, vous y serez admis seulement si vous avez été vacciné au sérum Pfizer, AstraZeneca ou Johnson & Johnson. À l'exception de la Géorgie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Chypre et la Serbie qui reconnaissent, eux, le Sinopharm. Or, il se trouve que la situation pourrait se compliquer pour plus de 500 000 Mauriciens qui se sont vus administrer le vaccin chinois puisque 17 des 26 pays de l'espace Schengen ne reconnaissent pas les autres vaccins. En attendant, les autorités s'approvisionnent en vaccins additionnels pour la dose de rappel et pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés contre la Covid-19. Une commande pour plusieurs doses du vaccin Pfizer et Johnson & Johnson a été passée. Les cargaisons sont attendues durant les mois à venir. Et la peur des nouveaux variants se fait ressentir chez les Mauriciens avec la réouverture de nos frontières le 1er octobre dernier. Bien que notre petite île reste épargnée, l'arrivée du variant Delta qui fait des ravages à travers le monde menace. L'arrivée de touristes testés positifs à la Covid-19 ne calme guère cette panique. Avec 40 cas asymptomatiques recensés le mardi 5 octobre, il se fait dur de détecter les nouveaux variants. Nous avons baladé notre micro dans la capitale pour avoir d'opinion des Mauriciens à ce sujet. Oui, moi pas pépé, non, moi pense pas, non. Généralement, le gouvernement peut dire qu'on allait prendre une disposition avec le 3e dose qui déjà bien commencé. Mais bon, on attend, on voit. Oui, certainement, nous payons. Seulement, nous faisons prendre nos propositions. Comme nous faisons vaccin, nous faisons des doses de vaccin, nous faisons. Mon père, oui, pour un nouveau variant qui nous peut tendre. Mais ça fait vraiment peur, oui, il fait vraiment peur. Mais pour côté vaccin, mon papa trouve. Disons même nous faisons vaccin, mais nous encore à risque. Non, pas peur un nouveau variant. Bon, pas 100% non. Non. Parce que même du monde qui est vacciné des fois, il peut contacter malade. La suite de ce journal après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Ta saleté qui te copie destroy. Poubelle la lila pour toi. Poubelle la trop remplie, ben à place pour cette lit. Ramasse-les à mes lits que toi. Réutilise pas produit, j'arrête et j'aime la vie. Recyclage la lit dans toi. Et si t'as pas compris, te fais estétique. La 25 patines qui attendent toi. Si t'es content mourir, respecte tes lits. Respecte tes lits. Respect.
Si ton content Maurice, respectez-lui, respectez-lui, respectez. Ramassez, 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 ramassez. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Je vous le disais au sommaire, l'Ombudsperson for Children a présenté son rapport annuel aujourd'hui. Un aspect abordé, la polémique concernant les photos et vidéos de mineurs qui s'étaient retrouvés sur l'application de messagerie Telegram. Rita Venkatasomi avait attaché une importance capitale à cette affaire avec une enquête de son bureau. Aujourd'hui, elle a fait part d'une lettre qu'elle a reçue et les expéditeurs justifient leurs actes. Cette plateforme les permet d'avoir une liberté sexuelle qu'ils n'arrivent pas à obtenir et exprimer ailleurs, raconte l'Ombudsperson. Parmi les signataires, il y aurait une personne en situation de handicap qui raconte sa difficulté d'avoir une vie sexuelle normale. Pour l'Ombudsperson, cette situation remet en question l'absence d'une éducation sexuelle qui a du sens et dispensée par les personnes spécialisées. Nous gagnons un lettre anonyme d'un groupe de dizaines de sex offenders et parmi les mineurs. Le lettre est anonyme. Je ne sais pas qui ça va dire qui n'est pas là, mais je pense ça bien au sérieux, moi en tout cas. Qui dit qu'il fait un total laboratoire, les je peux trouver dans nos rapports. Qui dit oui, nous allons au Telegram, nous allons les réseaux sociaux, parce qu'ils nous, en gros, parce qu'ils ne sont pas capables vivre une sexualité normalement, il dire, mais il aussi dire un témoignage qui est poignant d'une personne en situation de handicap, qui dit personne ne prend moi compte, mon vie mariée. Personne ne prend moi compte, ça c'est un adulte, parmi ça, personne ne prend les compte et qui allait pour vivre cette sexualité, pour rectifier le télégramme. Et ça dit, il est bien inquiet comme ça affaire-là, il a la police, tout ça là, parce qu'il réécrire. Et que ça va m'empêcher de sex offenders, un groupe de sex offenders qui contactent nos bureaux et qui est vraiment inquiétant et qui va des affaires qui se disent, elle a dit moi dans ce lait qui souffrait à nos réseaux sociaux, les films pornographiques, les gays rentrent en activité parce qu'ils identifient la toile régulièrement et que les gens prennent ça et que souffrent. Et justement, cette déclaration de l'Ombudsperson, la sexualité encore trop taboue chez nous, nous avons voulu connaître votre point de vue.
Y a-t-il une liberté sexuelle à Maurice ou sommes-nous encore trop coincés? Les avis divergent. Pour beaucoup, la présence de saunas, de sex shop ou encore de cinéma diffusant des films pour un public ciblé aurait certainement pu réduire la frustration sexuelle chez beaucoup de Mauriciens. Témoignage. Personnellement, c'est choquant pour nous en 2021 et me trouve un truc, un propos pareil pour moi dire ça, c'est vraiment choquant parce que surtout mes enfants et mes femmes quand même nous pas mal objets hein. Alors je pensais c'est besoin revoir tout ça là mais personnellement c'est pas mal place que nous faisons un truc pareil. Il n'est pas un tabou de nos jours, mais nous toujours trouvons dans les autres, peut-être par rapport à ma communauté, et tout, il y a toujours un tabou, mais ça aussi, je pense que nous bizarre changer. Nous devons évoluer quand même. Maman pensait que tout dit pas bon en tant que c'est pas vraiment une photo indécent, le man enfants, man du monde, mais mon papa a été arrivé ça mon famille. Sex shop définitivement et plus de plus de cours, peut-être des cours depuis l'école primaire ou le collège pour apprendre avoir une éducation sexuelle plutôt, pas juste apprendre sur le net et tomber dans le dark side de la chose. Chez les réseaux sociaux, on peut s'exprimer. Jusque-là, j'ai pas vu de problème. Par contre, il y a le truc de LGBTQ+. Là, par contre, ça c'est une autre histoire. Mais ça, c'est ce que j'ai vu sur YouTube et tout, c'est que dans les autres pays aussi, c'est plus ou moins assez censuré. Je pense que c'est vraiment dans l'éducation et la culture de l'humoriste qui pose problème à ça. Puis moi je trouve que c'est vraiment dégueulasse de partager des photos d'enfants ou des photos de femmes ou même d'hommes parce que c'est quelque chose de très tabou en Maurice. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des femmes qui sont consentantes mais ceux qui ne sont pas consentantes. Ça peut causer des dépressions et plusieurs troubles psychologiques. La sexualité en Maurice c'est quelque chose de très tabou. Parce que, comme je vous ai dit, c'est difficile de voir quelqu'un qui va parler de sa sexualité en public, surtout avec des étrangers. Mais peut-être qu'en dehors de Maurice, peut-être que c'est quelque chose de normal, mais c'est très difficile. La famille Hossein-Bokes pleure la disparition de Altaf. Cet adolescent de 17 ans a connu un triste fin à Sept-Cascades hier. Élève du collège John Kennedy et habitant Henrietta y a péri noyé. Il a fallu l'intervention des éléments du GIPM pour repêcher son corps. Mon corps est sorti de la cave après de la journée. C'était dimanche? Oui, c'est dimanche, ça, oui. Oui, il est tout seul, parce qu'il est habitué à aller faire un tout, il est tout seul, il est habitué à aller. Les là, c'est mes parents qui prient là, je dis, mais nous sommes un coup là-bas. Les ténants là-bas, les là, tout sur les coups là. Bon, c'est une caractère la case, disons que 3 heures comme ça. Est-ce qu'à 4h, 4h30, 5h après là. La peine trop les venir là, dans la route, les ténants là-bas, les gens tout sur les coups là. Quand il y a les informés. C'est la première fois comme c'est l'inhalé? Oui, première fois l'inhalé qui vient informer, oui. Il peut penser y aller, il peut venir vite, pas qu'à dire, c'est pas qui camarade de nuit, rendez-vous, je sais pas qui m'a dit là-bas, pas comme ça. Et tu connais nager, content nager. Seulement, les temps maintenant, je demande du pénal pour nager, non. Je suis allé, mon corps, je m'a dit, vous faites une visite. Je sais pas qui est venu, je sais pas pour montrer quelque chose. Mais il est pénal pour nager parce qu'il a fait juste sur la case. C'est un bon petit peu. Je suis content après, je suis content qu'il m'a tiré reportage sur la télévision. Fin tragique pour Diraj Bandhu, le corps calciné de cet homme de 44 ans a été retrouvé à son domicile à l'Almaty cet après-midi. Selon les informations obtenues de la police, une cigarette allumée alors qu'il a pris sommeil serait à l'origine de cet incendie qui s'est déclaré dans la maison de la victime. Celle-ci a été transportée à l'hôpital Dr Bruno Chang à Flac pour les besoins de l'autopsie. Une enquête est en cours. À peine les pieds posés à terre, un homme de 40 ans intercepté pour avoir fait du parapente cet après-midi dans la région de Montaillon. Cet habitant de Péréberne n'avait aucun permis en sa possession. Il a été informé par la police qu'il venait de commettre un délit et qu'il pourrait faire face à un procès. Le parapentiste plaide l'ignorance et affirme qu'il n'était pas au courant de la nécessité d'un permis pour faire du parapente. L'opération a été menée par l'inspecteur Ganga et le sergent Anasala de la Field Intelligence du Nord. Une première école de théâtre ouvre ses portes au Kodan Art Center. Baptisée The School, elle sera accessible à tous ceux qui ont un intérêt pour le 6e art. Les adhérents auront même l'occasion de jouer sur scène au terme de leur apprentissage. À noter que l'école offre aussi des cours de danse et de musique.
Ça vise les jeunes, ça vise les adultes, ça vise les amateurs, ceux et celles qui sont intéressés. Bon. En fait, c'est une école de théâtre, mais là, on a mélangé les autres genres aussi. C'est pas juste le théâtre, c'est théâtre, danse, musique. On aura art-thérapie qui va commencer, il y aura stand-up comedy, et puis on a inclus aussi des cours de yoga pour théâtre. Le théâtre en anglais, moi je fais avec les enfants et les adultes. Marie-Ange Kénic aussi fait pour les adultes en français, que l'objectif c'est vraiment de développer pas juste un public mais les artistes aussi. Ça, il y a tout un training sur 1 an. L'objectif même du cours c'est d'aller sur scène et pouvoir performer. Mourir peut attendre. James Bond et ses fans auront attendu longtemps pour voir en salle ce dernier Bond 007 en raison de la pandémie. Le film de Kari-Joji Fukunaga débarque dans nos salles ce mercredi et pour sa 5e et dernière mission dans le rôle de 007, Daniel Craig a la lourde tâche de faire revenir massivement en salle des spectateurs un brin frileux. Le personnage créé par Ian Fleming a changé depuis Casino Royale en 2006. Le film s'ancre de plus en plus dans l'ère du temps au détriment de la tradition du personnage de 007. Les fans étaient nombreux en début de soirée à attendre le début du film en salle au Cinéma Star du Codan d'une durée de 2h40 minutes. Ces cinéphiles sont encore en salle à l'heure où je vous parle. Nous les avons rencontrés en début de séance. C'est pareil comme tout le temps, tous les films de Daniel Craig, major blockbuster, avec les voitures, les belles dames, bien sûr James Bond quoi. Et c'est qui ton acteur, on va dire, préféré qui a incarné James Bond? Daniel Craig. Définitivement. Okay. Yes. Pour moi, c'est le dernier de Daniel Craig. Alors, des expectations sont très hautes. C'est que ça. C'est aussi son dernier film en tant que James Bond, un peu de tristesse, c'est ça? Oui, pour ça, définitivement. Mais bon, c'est la vie. On doit attendre. Il y aura un nouveau James Bond pour nous. Mais Daniel Craig sera mon favori, oui. Je conseille à tout le monde de le voir. Et c'est très joli. Il y a de belles voitures, plein d'actions. Et typiquement James Bond. Le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, a rencontré les athlètes ayant participé aux derniers Jeux paralympiques. Une rencontre pour leur adresser ses félicitations, mais aussi pour les encourager à aller encore plus loin. D'ailleurs, l'objectif de ce groupe, c'est de faire au moins un podium à Paris en 2024. Xavier Luc Duval. À vrai dire, ces athlètes-là, malgré les situations de handicap, ils ont montré peut-être même plus de courage qui bat dans la tête normale. Et c'est pour ça qu'ils nous soulignent notre compétence, notre performance, et aussi la fierté de tous les Mauriciens. Et le fait qu'ils ont gagné, ils ont réussi à mettre Maurice à l'honneur là-bas, je pense à la population bien reconnaissant envers eux. Et sur un petit point aussi, je fais un appel gentiment au gouvernement, parce que malgré tous les efforts qu'ils ont fait, nous entendons qu'ils ont besoin de bonheur, 8 heures de temps d'entraînement par jour, et non, pas qu'à manger toutes les affaires, certainement pas qu'à boire toutes les affaires. Ils ont fait très attention, pas qu'à travailler même. Ils ont fait ça en plein temps. Là, nous entendons à travers un athlète qu'ils ont la l'allowance coupée par 25% à cause du Covid. Mais quand nous sommes autour de nous, nous trouvons qu'ils traînent vie du gouvernement et de l'État. Puis continue pareil même. Fait un appel au gouvernement pour rétablir aussitôt, tout de suite, les allowances, redonne tout 100%, et même rattrape ça 25% qui nous coupé dans le passé là, parce qu'il n'est pas normal. Les athlètes étaient ravis de cet encouragement. Ils se disent prêts à faire encore mieux pour faire honneur au quadricolore. Bon, c'est une invitation de courtoisie, parce que nous invitons en tant que performance que nous l'athlète qui fait au niveau paralympique. Et ça me dit merci, surtout de reconnaître la performance, toute la performance que nous avons athlète. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et voilà, comment les jeunes, nous sommes bien contents, surtout. Quand il y a des efforts qui sont athlète qui nous fait, l'entraîneur, l'encadreur, tout ça qui nous fait. Et ça lui fait plaisir d'écouter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.
Plus ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, et joli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.